Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé une belle semaine précédemment. Et aujourd'hui, c'est la guidance pour la semaine du 4 août au 10 août. Et je commence par le côté sentimental. En ce moment, je commence comme ça. Donc voilà, vous avez deux breloques. Vous avez donc le Peace and Love qui est là. Et puis le joli papillon aussi qui est là. Donc en fait, votre choix, les amis. Et on va aller voir un petit peu ce que nous propose cette semaine d'un point de vue sentimental. Donc, allez, si vous avez choisi donc le sigle là, Peace and Love, on va voir ce qui vous est proposé pour cette semaine. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc, des nouvelles, ça peut être un petit mot, ça peut être des nouvelles par réseaux sociaux. Un petit coup de téléphone, voilà, des nouvelles de la personne avec qui vous êtes, de votre partenaire. On a la carte de l'évolution. On nous dit vraiment que cette relation sentimentale, elle est en train de prendre un nouveau tournant, qu'elle continue, qu'elle évolue, et que c'est une bonne chose. Il faut vraiment continuer sur cette trajectoire. C'est une carte très positive. Votre relation, elle est prête vraiment à évoluer. Vous voyez, c'est comme un petit chargeur. Là, quand on met le chargeur et qu'on voit qu'au fur et à mesure, ça se remplit, on vous dit, ok, ça démarre. C'est peut-être une relation qui est nouvelle, qui démarre. Mais bon, allez continuer sur cette lancée là pour remplir toute la barrette là de chargement ou de téléchargement. Allez télécharger votre nouvelle relation sentimentale jusqu'au bout. Allez-y. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de positif, une carte positive. Et la dernière le risque. On nous dit que des fois, vous n'osez pas. Il peut y avoir quelque chose qui vous barre la route, un obstacle qui vous barre un peu la route, que vous n'osez pas franchir un pas. Il y a une attirance entre vous, vous avez envie d'être ensemble, mais il y a un petit truc qui bloque quelque part. Et donc, il y a un de vous deux qui doit vraiment, hop, franchir le pas. Hein. Il y en a un qui peut-être qui doit se dire est-ce que c'est pas plus sage qu'on reste comme ça, qu'on reste de son côté, de ne pas prendre de risques, mais bon, vous ne saurez jamais si vous franchissez pas ce cap en fait, hein, si vous n'allez pas en fait jusqu'au bout là de ce téléchargement. Vraiment, il faut prendre du coup, il faut oser prendre ce risque pour voir si votre relation elle sera intense, si elle va être très enrichissante aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc voilà, là c'est le côté donc déjà sentimental et on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle qui nous dit alors on n'ose peut-être pas aussi parce qu'il y a quelque chose en lien avec la famille, il y a une notion de famille, peut-être que un des deux est trop attaché à sa famille et n'ose pas franchir le cap par rapport à ça, on n'ose pas franchir un pas. Et on a quand même la notion de divertissement, d'invitation, donc il y a quand même une invitation à sortir. Donc, profitez de cette notion cette belle invitation qui va être là pour vous, cette notion de joie, de partage qui va arriver pour vraiment justement faire évoluer votre relation. Hein. Cette relation, elle ne demande que ça, qu'à évoluer et à vous de franchir un certain pas, un certain cap, même si la famille est quand même importante pour vous, l'autre personne peut certainement entendre ce que vous avez à lui dire par rapport à la famille, par rapport à vos craintes. Donc voilà les amis. Et puis s'il y a une sortie qui est vraiment proposée, allez, foncez. Voilà pour vous, pour le côté déjà sentimental pour cette semaine. Pour vous qui avez choisi le papillon, nous avons quoi pour vous cette semaine? On a une personne qui est influençable. Alors ça, c'est un petit peu difficile quand on a quelqu'un qui est influençable face à soi parce que peut avoir, si la personne est influençable, elle peut avoir des personnes autour d'elle qui l'influencent, mais selon les fréquentations, elles sont peut-être pas bien et elles l'influencent vraiment négativement. Elle demande peut-être cette personne, elle peut être assez manipulable. Et, mais il ne faut pas vous inquiéter à cause de ces petits incidents parce que le cœur va vite retrouver la bonne voie. Hein. La personne, elle peut dire à ses amis, est-ce que tu penses que je dois aller rencontrer cette personne? Est-ce que je dois aller plus loin? Et puis tout dépend des fréquentations qu'elle a autour. Donc si les gens sont bien intentionnés avec la personne, ils vont bien la guider, mais il y a des personnes qui peuvent être aussi jalouses autour d'elle. Donc attention à tout ça. Attention à cet environnement qui n'est pas toujours favorable. Mais il faut laisser aussi à la personne le temps de prendre sa propre décision.
hein. Les amis sont souvent même des fois de bons conseils aussi, les amis peuvent vous conseiller, mais le choix de toute façon il appartient à la personne elle-même, hein. C'est à elle de prendre ses propres décisions. La deuxième carte que nous avons, c'est ah, fuis-moi, je te suis. Oui, c'est donc, oui, la personne est influençable et elle ne sait pas trop comment faire. C'est une relation, je t'aime moi non plus, en fait, j'y vais pas. Euh, la personne, elle est indécise, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Elle ne sait pas ce qu'elle veut et peut-être que elle n'a pas encore assez de sentiments pour vous, pour vraiment se lancer, hein. Après, il y a des personnes qui aiment aussi ce jeu de je suis moi, je te suis, c'est-à-dire je t'envoie un petit message parce que ouais, t'es pas là, mais j'aimerais bien être près de toi. Puis après, ah ben non, tout compte fait. C'est un petit peu comme un amusement, mais bon, cet amusement, il est quand même un peu pénible parce que ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Et alors, il est possible que la personne, elle soit indécise et qu'elle ne elle ne ressente pas autant de sentiments que vous. Donc il faut peut-être pas trop être insistant au début, hein, puis la laisser venir cette personne tranquillement à vous. Voilà, une fois qu'elle aura pris sa décision. Hein, ne pas être toujours à envoyer des textos, à envoyer des messages, à envoyer plein de choses, parce que ça peut au contraire faire l'effet contraire en fait. Euh, Voilà, ça c'est vraiment déjà un petit peu compliqué là dans la relation. Et donc du coup, il y a vraiment un besoin de réfléchir à cette personne, ça peut être aussi bien vous, hein, mais l'autre personne, elle peut vraiment du coup avoir besoin de réfléchir, de se poser, de se positionner par rapport à cette relation. La relation peut lui faire peur également, hein, il y a des personnes qui ont peur de la relation sentimentale, elle a vraiment un besoin de réfléchir, d'être un petit peu encore distante. Ça ne veut pas dire qu'elle veut carrément clôturer la relation, mais elle a un petit peu des problèmes de son côté, cette personne, et elle a besoin de réfléchir. Elle est peut-être pas libre aussi, hein, peut-être que cette personne n'est pas encore complètement libre dans sa vie ou dans son cœur, donc c'est pour ça que la relation, elle prend ce tournant-là. Et en fait, vous devez laisser cette personne faire son choix sans la brusquer, parce que sinon, elle risquerait de prendre une mauvaise décision. Donc, on vous conseille, du coup, ces cartes vous conseillent vraiment la patience. Et là, qu'est-ce que nous avons? On a oui. Donc la personne va certainement venir vers vous, mais il faut laisser-lui du temps, laissez-lui le temps de réfléchir, laissez-lui un peu de patience, ne soyez pas trop pressant envers elle. Et là, on nous dit cold. Et oui, parce que même si la situation pour l'instant elle est un petit peu froide, il y a un peu de la distance. Ça pourra évoluer. Là, je pense que la situation va pouvoir évoluer puisqu'on a une réponse oui. Et je pense que vous vous posez la question certainement même est-ce que cette relation va aboutir à quelque chose. Et là, on a la réponse qui est oui. Hein, voilà. Là, pour l'instant, pourtant, la situation est quand même assez distante et assez froide. Donc voilà, prenez du temps, laissez du temps à cette personne qui est là. Elle a besoin vraiment de se poser, de réfléchir et pas de précipitation. Voilà pour le côté sentimental, donc pour vous, pour cette semaine. Et on va aller voir du coup avec toujours les mêmes breloques, on va aller voir ce qui vous est proposé de façon plus générale pour cette semaine avec l'oracle des anges, avec hop, les planètes, puisque toutes les cartes sont prêtes déjà. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils nous proposent comme conseil pour cette semaine? La première carte, la méditation. Ah, de se mettre un petit peu au repos, tranquille, de réfléchir sur la situation, sur la vie qu'on a, sur les situations telles qu'on est. Si vous savez faire de la méditation, il vous est justement proposé de faire de la méditation, de la relaxation, de prendre les choses un petit peu cool, en fait, d'être dans le lâcher-prise. Il vous est proposé d'être dans le lâcher-prise cette semaine. Mon petit ange derrière pour tenir la carte de la méditation. Voilà. Vous la voyez peut-être pas vraiment, mais je vais la mettre là. Ensuite, derrière, la deuxième carte, c'est la tristesse. Et oui, parce que vous pouvez être dans un sentiment de peine, de tristesse. Il y a encore de la douleur, des choses par rapport peut-être à des personnes que vous avez perdues, une situation qui s'est terminée. Donc on nous dit lâcher prise par rapport à cette tristesse, par rapport à cette peine que vous ressentez.
Et la troisième carte que nous avons, c'est le réconfort. Ah, vous avez besoin d'être soutenu, d'être réconforté. Voilà, on a vraiment de très jolies cartes là qui nous disent cette semaine, vous pouvez avoir ce sentiment de tristesse qui est encore là. Peut-être même ce sentiment, pour moi, je vois en voyant cette carte, ce sentiment d'abandon. Quand vous a laissé tomber, quand vous n'a pas tendu la main quand il fallait. Et là, on vous dit, voilà, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation. Et rechercher le réconfort. Ou alors, si vous connaissez des personnes qui sont autour de vous, qui sont en pleine peine, en pleine tristesse, vous pouvez aussi, vous, leur apporter ce réconfort. À chaque fois, on a les roses là en bas, on a 3 roses, là on a 4 roses. Il y a vraiment ce besoin de se sentir aussi entouré, de se sentir aimé, là qui est là. Hein. On a vraiment aussi lâché sur plein de choses. Voilà, avec la carte de la méditation, de la tristesse et du réconfort. Cette semaine, il est bon pour vous de prendre du recul sur une certaine situation qui vous apportait de la peine, de la tristesse, et voilà, de chercher du réconfort ou de vous-même réconforter des personnes qui sont dans cette situation. Voilà pour les anges ce qu'ils nous proposent cette semaine. De méditer aussi sur cette tristesse. Pourquoi vous gardez cette peine et cette tristesse en vous? Qu'est-ce qui a pu peut-être des fois réanimer cette peine ou cette tristesse? Ça peut être peut-être la perte d'un être cher, la perte d'une situation. Il y a quelque chose qui a pu, qui peut réanimer cette tristesse. Et voilà, il faut vraiment vous réconforter, vraiment retrouver de l'amour. Voilà. Avec la carte, alors là on a toutes les cartes qui sont pour le Peace and Love. Alors, la planète qui va vous accompagner pour vous cette semaine, quelle est la planète? C'est Pluton. Mais justement, Pluton qui nous parle, c'est lâcher, faire le tri, lâcher prise sur certaines choses. C'est des pertes aussi. Hein. Pluton, ça peut être des pertes, ça peut être des deuils, faire le deuil de certaines situations. Pluton, c'est mourir pour renaître. C'est ce qui vous est demandé pour cette semaine. Donc, il peut y avoir justement avec cette carte de tristesse et de Pluton, des événements qui sont là et qui peuvent réanimer des choses, des sentiments de tristesse par rapport à des pertes. La deuxième carte que vous avez, c'est Chiron. Oh, Chiron, c'est la blessure. Alors, dans votre thème, Chiron, c'est la blessure du thème, c'est un petit K avec un petit rond en dessous. C'est la blessure de votre thème. Si vous avez votre thème natal, vous pouvez regarder dans quel signe est Chiron. Et ça indique la blessure que vous avez, et c'est en même temps la porte de sortie. C'est en même temps par là que vous pouvez vous guérir. Quand Chiron surgit, il réveille votre blessure inguérissable. Là, Pluton et Chiron, ça réveille des choses du passé. Pour cette semaine, pour vous qui avez choisi ça, qui avez choisi ce Peace and Love, ça peut réveiller des blessures que vous avez, qui sont vraiment bien profondément en vous. Et cette souffrance secrète qui vous exprime, qui vous empêche d'exprimer aussi vos dons. Il faut vraiment prendre un chemin de guérison. Trouver quelque chose qui va pouvoir vous aider à sortir de cette tristesse, de cette peine et de ce deuil à faire par rapport à une blessure que vous avez. Il faut vous engager sur ce chemin de guérison. Alors comment? Justement déjà en acceptant cette propre douleur, vraiment cette douleur qui est là en vous, et accepter cette douleur qui peut être transformée, que vous pouvez arriver à faire évoluer et à guérir. Voilà. Pluton Chiron, c'est guérir une blessure. Il y a quelque chose de très profond qui est enfoui en vous et qui demande à être guéri. Voilà, vraiment la tristesse, la méditation, ça peut être quelque chose en lien aussi avec l'enfance. La carte du chaman qui est là, le rêve du chaman, c'est perdu dans l'espace. En fait, avec cette carte de Pluton Chiron est perdu, j'ai l'impression que vous vous sentez complètement perdu dans votre vie, que vous avez pu même vous sentir complètement perdu, que vous ne savez plus où vous en êtes, que ces blessures sont tellement fortes, tellement importantes que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau par rapport à tout ça.
On va aller voir ce que représente cette carte de perdu dans l'espace, ce sentiment d'être perdu, ce sentiment peut-être de n'appartenir à rien, de n'appartenir à personne, peut-être même pas à cette terre, vous sentir voilà, différent et pas appartenir à ce monde aussi. On va aller voir ce que représente le perdu dans l'espace. Alors, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, besoin de se concentrer, journée de 24 heures. Parfois dans la vie, nous nous égarons, peut-être en proie à des comportements de dépendance, de jalousie, de comparaison, de résistance ou de peur. Cela se produit surtout lorsque nous nous améliorons et que nous changeons réellement pour devenir meilleurs. Une partie de nous cachée dans l'immensité de l'espace veut saboter notre progrès. Dans le processus de transformation, notre monde intérieur ne nous semble plus sûr ni habitable, car nous constatons que nos pensées et croyances ont changé du tout au tout. Peut-être avez-vous actuellement le sentiment d'être à la dérive, incapable de vous concentrer ou de déterminer l'étape suivante. Il se peut que vous soyez fatigué, de sorte que vous avez simplement besoin de vous recentrer et de vous reposer. Lorsque vous manquez de perspective, la première chose à faire est de redéfinir votre conception du temps. À l'instar d'un nouveau-né qui a besoin d'être emmailloté pour se sentir en sécurité, vous êtes invité à réduire votre projection de la vie aux prochaines 24 heures. N'essayez pas de projeter sur le futur aussi. Le futur dépend de votre présent. Donc voilà, vivez le présent et allez simplement projeter sur 24 heures. Tout le monde peut vivre dans des compartiments de 24 heures, ce qui permet de se sentir enraciné et maîtrisable. Vous vous perdez dans l'espace lorsque vous imaginez être englouti dans l'immensité géante du futur avec ses sombres incertitudes, où vous réfléchissez à la manière dont votre passé vous a maintenu captif dans une salle au miroir déformé et infini, vous remémorant vos erreurs et vos défauts, vos échecs et vos pertes. Donc là, vraiment, avec ces cartes, vous vous sentez vraiment perdu. On a Pluton, Chiron est perdu dans l'espace. Il y a vraiment des blessures qui n'ont pas encore été guéries et du coup, ça vous empêche d'avancer. Vous vous sentez un peu encore perdu dans ce passé qui est là et qui vous maintient peut-être aussi dans certaines croyances limitantes, dans certaines choses qui vous restreignent. Et vous projetez dans un futur, mais du coup, vous avez tellement peur de ce futur que vous n'arrivez pas à avancer. Réjouissez-vous, car ce simple compartiment de 24 heures bannit instantanément ces deux épouvantables éternités. Vous retrouverez votre énergie et votre concentration en reconnaissant que vous n'avez absolument jamais été perdu. Choisissez la simplicité. En cet instant, conservez votre énergie et prenez soin de vous de manière élémentaire et fondamentale, et le monde retrouvera votre équilibre. Il y a vraiment un besoin de prendre vraiment de soin de vous, ce sentiment d'être perdu dans une immensité, dans rien qui n'avance, dans votre vie qui est comme un grand trou, que rien ne comble. Voilà, il y a vraiment quelque chose vraiment à guérir sur ce plan-là. Et on vous dit de ne pas penser vraiment au futur, pensez en 24 heures. Tiens, demain, que sera fait ma journée de demain? Et ainsi de suite, chaque jour. Et on vous dit vraiment de prendre soin de vous de manière vraiment élémentaire et fondamentale, de vous guérir et de trouver ce qui peut vous faire plaisir pour pouvoir aussi avancer. Avec les cartes de tarot, on a le mat. On vous dit vraiment qu'il faut être dans le lâcher-prise. Le mat, c'est prendre son baluchon et avancer autrement. C'est être dans un lâcher total. Avec la deuxième carte, on a le diable. Alors ça peut être lâché sur les finances, lâché sur une histoire sentimentale, puisqu'on a carrément le diable et le soleil, lâché sur plein de choses. Et on vous dit qu'il faut avancer vraiment vers une nouvelle vie pour pouvoir vraiment briller pour vous, pour retrouver votre soleil, votre capacité de briller. Parce qu'en fait, vous avez pu beaucoup vous illusionner dans votre vie et beaucoup vous sacrifier. Vous avez pu vous perdre à un moment donné et aussi beaucoup vous sacrifier. Ça peut être également ça peut dire également aussi certaines personnes ont pu aussi subir de la violence et on a pu les tromper beaucoup. Donc maintenant, à vous de retrouver vraiment ce chemin de réconfort qui vous est proposé. Voilà pour vous les amis, avec ces cartes. Vous qui avez choisi le Peace and Love. Vraiment, Peace and Love, c'est retrouver la paix et l'amour. Si vous avez choisi ça, quelque part, la symbolique, elle est déjà d'entrée là. Avec le papillon. Alors,
la planète qui vous accompagne, c'est le soleil. Ah, le soleil qui vous dit allez-y, brillez de mille feux, vous êtes une belle personne qui avait besoin d'être entourée, de briller. Alors le soleil, ça peut également représenter le partenaire, ça peut représenter votre conjoint, ça peut aussi représenter votre papa. Donc cette semaine, il peut y avoir des choses en lien avec ces personnes. La deuxième planète qui vous accompagne, ah ben c'est le soleil, donc on vous dit waouh, brillez, brillez quoi les amis, hein, n'attendez plus pour allumer votre flamme intérieure, accueillez la joie de vivre et vraiment la joie avec un grand J, la vie avec un grand V quoi. Ouvrez-vous, montrez la personne que vous êtes, brillez, hein, nous, vraiment c'est waouh, n'ayez plus peur de briller, d'apporter votre pierre au monde extérieur, d'affirmer votre personnalité et votre valeur, montrer qui vous êtes sans aucun complexe. Alors le soleil, attention parce que ça peut être l'ego. Donc on ne vous dit pas d'être dans l'ego ou d'être égoïste ou de vouloir d'écraser les autres. On vous dit simplement montrez qui vous êtes, montrez la belle personne que vous avez des belles valeurs, que vous êtes quelqu'un qui avait plein de talents, plein de capacités, un beau potentiel, que vous pouvez être dans la générosité, dans l'amour. Soleil, ça peut être aussi vraiment l'amour, donc rayonner cet amour, voilà, briller. Avec les cartes du chaman, on a l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. On vous dit de vous laisser porter par le courant. Il y a une nouvelle histoire, une histoire de vie qui est là, une aventure qui est là. Allez-y, suivez le courant, hein, laissez-vous porter par le courant. Alors, on va aller voir, hop, le 50. Mouvement vers l'aventure, addiction au problème, accepter et faire confiance. Le soleil, c'est montrer votre vraie valeur et accepter la personne que vous êtes. Faites-vous confiance également. L'esprit du fleuve vous invite à entrer dans le courant, à cesser de nager à contre-courant ou d'éviter le courant. Laissez les eaux vous transporter vers l'aval, loin des tourbillons et des remous. Il est temps de répondre à l'appel d'une nouvelle aventure qui vous attend. Soleil, ça peut être également, comme je vous disais, le soleil, ça peut être une personne, un homme, un partenaire. Donc ça peut être une rencontre d'une belle personne aussi dans votre vie. Donc suivez le mouvement, allez vers cette aventure. Cessez de travailler sur le problème pendant un certain temps. Le problème n'est pas ce qu'il semble être. C'est votre addiction à réparer ce qui a mal tourné, qui vous a fait perdre tellement de temps. Travaillez pour créer quelque chose de bon et de plus grand, et le mal se résoudra de lui-même. Il n'y a rien que vous puissiez accomplir avec plus d'efforts, car les situations de votre vie actuelle sont soumises à des forces qui échappent à votre contrôle. Reconnaissez-le, prenez du recul. Voilà, on a la carte de la méditation, prenez du recul et faites confiance au courant. Vous n'y perdrez pas la face, ni votre honneur, ni votre intégrité. C'est simplement la façon dont les choses se passent en ce moment. Lorsque cette carte apparaît, il est temps de dire oui à la prochaine étape de votre voyage. Votre vie est comme un fleuve qui coule inévitablement et inexorablement vers la mer, votre destination divine. Soyez sans crainte et laissez-vous aller dans l'eau vive au milieu du fleuve. Tout ce à quoi vous vous accrochez, les sentiments, les pensées, les croyances sur la manière dont sont les choses, ou dont elles devraient être ou pourraient être, peut facilement être résolu avec la puissance de l'esprit du fleuve. Laissez-vous simplement aller et profitez du frisson de la balade. Tout ira bien. Donc laissez-vous porter et rayonner. Ayez confiance en vous. Tout ira bien. Avec les cartes, donc avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. On nous dit laissez-vous porter aussi vers l'amour. Le pape, c'est l'amour. Ça peut être aussi des contrats, si vous attendez quelque chose. Ça peut être une réussite dans un contrat. L'autre carte que nous avons, il y a des choses qui sont chamboulées, bouleversées. Vous pouvez avoir laissez-vous porter vers... Alors ça peut être aussi un déménagement, il y a des personnes qui peuvent bouger, qui peuvent déménager, qui peuvent s'en aller. Là on vous dit laissez-vous porter par la nouvelle aventure, par le voyage. Ah ben voilà, on a le voyage. Il y a un changement de vie qui s'annonce là pour vous. Il y a vraiment le voyage, la mutation. Vous pouvez peut-être même partir à l'étranger. Soleil, c'est un voyage qui vous attend. Avoir un changement de situation, bouger, partir à l'étranger, un déménagement, et même partir à deux, là, avec cette carte du pape. Suivez cette belle aventure, on vous dit c'est tout ce qu'il y a à faire, lâchez prise, lâchez prise. Voilà les amis pour cette semaine, donc d'un point de vue général, pour vous qui avez choisi donc le papillon et le peace and love.
on va terminer avec les animaux guides, là, pour tout le monde, pour la semaine. Donc, les animaux, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les animaux, pour cette semaine? Allez, hop. Les animaux guides. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 4 au 10 août? Allez. La semaine dernière, on avait le colibri qui était la joie, la légèreté. J'espère que vous avez suivi ces bons conseils. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons comme animal qui va nous accompagner? On a la panthère. Ah, c'est totalement autre chose. La dernière fois, on avait la légèreté de la vie. Et puis là, on a le mystère qui nous parle quand même plus de profondeur. Le mystère de la vie, le courage, la découverte de soi, qui aide à apprivoiser sa peur de l'inconnu, là, avec la panthère. On a vraiment ce côté, la belle panthère noire, là, qui est là, hein, qui vous dit, waouh, il y a plein de choses qui sont cachées et que il ne faut pas avoir peur de ces choses qui sont là, cachées dans l'ombre. Vous hésitez à bondir vers l'inconnu, hein, avec cette carte de la panthère. L'inconnu vous fait peur. Donc là, la panthère, elle vous dit, mais maintenant vous êtes prêt à vivre de nouvelles expériences. Et maintenant, mais à condition vraiment du coup de lâcher prise. Hein. La panthère, elle est là pour vous dire ça. Elle représente tous les mystères de la vie, l'inconnu, la sensualité, le courage et la découverte de soi, la panthère. Et vous devez faire taire vos peurs et le mental aussi, parce que vous avez peut-être un mental qui tourne en boucle, c'est un mental un peu sournois, qui vous retarde, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Ne restez pas là en retrait, vraiment à regarder passer la vie, les opportunités, d'autant que tout à l'heure, pour certaines personnes, on avait le voyage, on avait un changement, on avait un déménagement, on avait une mutation. Donc vraiment, apprivoisez vos peurs et franchissez ce cap. Si vous restez confiné dans un espace connu, eh bien, c'est une façon de ne pas prendre votre vraie place dans la vie. Là, on vous dit, allez vers l'inconnu, prenez votre place dans la vie. Il est temps d'apprivoiser vos angoisses, d'aller plus loin, d'explorer des nouvelles choses, vos nouveaux talents, de découvrir plein de choses. De grandes découvertes vous attendent. Et bien sûr, l'incertitude, elle fait partie de la vie. Et la panthère noire, elle sait vous accompagner au-delà des frontières sécurisantes que vous vous êtes fixées. L'aventure en vaut la peine. Là, la panthère, elle vous dit, l'aventure en vaut la peine. La panthère aussi, elle a la force, elle a de la souplesse, elle est puissante et discrète. Et elle observe un petit peu depuis l'invisible. Et la panthère, vous savez que dans ses yeux, c'est magnifique, on voit on dirait de la lumière, on dirait un éclat d'étoiles qui est à l'intérieur. Et c'est l'éclat un petit peu des astres qui scintillent dans ses yeux. Et ça signifie que même à travers la nuit la plus sombre, vous serez vous aussi comme la panthère éclairée d'une lueur intérieure. N'ayez pas de crainte. Elle porte un message de guérison des traumatismes, mais qui est possible à condition d'avoir le courage d'affronter vos peurs, les plus profondes et les plus intimes. Et tout à l'heure, on avait la carte de Pluton au départ, et on avait la carte de Chiron. Justement, cette carte, elle est là justement pour vous dire qu'il faut affronter vos peurs les plus intimes, il faut sortir de cet espace connu, il faut aller vraiment vers autre chose, vers un espace inconnu, et sortir de votre zone de confort parce que de grandes découvertes vous attendent. Voilà pour la panthère, et on va aller voir avec les animaux chamaniques ce qui nous est proposé pour cette semaine. Le deuxième animal que nous avons pour cette semaine avec la panthère. Alors, le deuxième animal que nous avons avec la panthère, c'est lequel? Alors, c'est la menthe religieuse. Être pleinement présent. Alors, c'est vrai que la menthe religieuse, c'est pas très joli hein, comme insecte, comme animal. C'est vrai que la menthe religieuse, c'est surtout la femelle quand après elle s'est accouplée. Elle tue le mâle, donc voilà, on ne sait pas ce qu'on vous demande hein, cette semaine, loin de là. Mais c'est être pleinement dans le présent ce qu'on nous demande cette semaine avec la menthe religieuse. C'est aussi de saisir des opportunités, puisque la menthe religieuse,
elle saute et elle bondit sur des choses, sur des proies. Il faut rester dans l'ici et maintenant. Tout se joue dans le moment présent. Avec la menthe religieuse, il faut privilégier des activités qui vous ramènent à votre nature intérieure, à qui vous êtes intérieurement. La menthe religieuse, bon là on va prendre la menthe religieuse du coup, l'énergie féminine. Elle émerge de vous par la bienveillance et la patience, hein, et par votre corps souplement enraciné, qui vous permet de garder l'alignement intérieur. Hein. La menthe religieuse, avec son corps effilé et toutes ses pattes, donc là elle s'accroche, elle arrive avec, malgré si les feuilles bougent, s'il y a quand même des tempêtes, des choses qui la secouent, ça lui permet de rester accroché. Donc c'est pareil pour vous. On vous dit, vous pouvez vous aussi rester malgré tout, malgré toutes ces turbulences de votre vie, rester encore enraciné et accroché, vraiment bien accroché à la vie. Faire preuve aussi également de patience et de bienveillance, hein, et pas de sauter sur le mal, parce que c'est vrai qu'on a vraiment cette image de la menthe religieuse. Déjà, c'est pas très joli comme animal, mais c'est surtout vivre l'instant présent. La menthe religieuse, elle attend le mâle juste pour se reproduire et pour faire des petits. Et donc, on vous dit pour l'instant, soyez dans cet instant présent. Voilà. Voilà déjà pour les animaux pour cette semaine. Hein. C'est vrai que c'est un insecte que je n'aime pas beaucoup non plus, donc bof. Voilà. On va aller regarder un petit peu les conseils des phrases, là, des petites phrases de l'oracle de Gaïa en supplément. Alors, les phrases de l'oracle de Gaïa, c'est « Reconnais ta valeur ». Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Donc ça va vraiment avec tout à l'heure les personnes qui avaient choisi voilà, le Peace and Love, quand on avait Pluton et Chiron qui disait que vous aviez une blessure dans votre histoire familiale, et que vous aviez eu beaucoup de choses qui ont été traumatisantes, des peurs, actions du passé. On vous dit que vous êtes précieux ou précieuse, donc reconnaissez ce côté précieux qui est en vous. Hop, celle-ci, elle s'est retournée toute seule, mais je ne veux pas la prendre. Je vais prendre respecte. Alors voilà, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc celle-ci, elle irait plutôt vers la menthe religieuse. Donc le respect. Respecte tes amis et tes ennemis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Vous voyez que les personnes que l'on croise sur notre chemin sont aussi toujours là pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc on nous dit là, comme tout à l'heure au départ, on avait cette carte de prendre du recul, de faire de la méditation. Là, ça revient encore, on vous dit de lâcher prise et d'accepter les changements, d'accepter les transformations. Et la dernière pour cette semaine, c'est fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà donc les amis pour vous pour cette semaine. Donc cette guidance avec la panthère noire, la menthe religieuse et avec une belle carte que nous avons eue depuis le début. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.